Mesdames, messieurs, les Lulus, bienvenue dans votre vidéo pour la prochaine pleine lune en Sagittaire du jeudi 23 mai 2024. Comment ça va? Vous m'excuserez ma tête d'endormie et de déterré. Les énergies sont intenses en ce moment. On fait au mieux avec des nuits complètement chaotiques, des siestes un peu plombantes et des énergies très hautes parfois. Bref, ça secoue, c'est les montagnes russes de la vie. Comment sont les montagnes russes de votre vie? Dites-moi en commentaire comment vous vous sentez dans toutes ces énergies intenses. Moi, j'ai un petit flashback de ma vidéo que j'avais fait pour la dernière pleine lune, où je parlais de ça, où je parlais qu'on avait cette intention d'accueillir une nouvelle version de nous et qu'on avait un petit peu peur de lâcher notre ancien nous. Ben, c'est ce qui m'arrive en ce moment. Voilà, je suis poussée à accueillir la nouvelle version de moi, mais c'est pas évident de lâcher la structure qui m'a amenée jusqu'ici déjà, quoi. Hein. Structure intérieure, émotionnelle, éducationnelle, mes fonctionnements, mes croyances. Fou. Donc, ouais, c'est la finitude de la vie là. Hein. Fou. Bon, alors en parlant de finitude, wow, on a des super énergies pour la nouvelle pleine lune, pour la prochaine pleine lune. On est dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Alors, le Gémeaux, je fais un petit listing sur le Gémeaux. Le Gémeaux, c'est la communication. À fond les ballons. C'est les pensées. À fond les ballons. C'est l'intellect, la curiosité, l'ouverture, les échanges, le partage, la rapidité d'esprit, le savoir, la connaissance, les idées, les jeux, oui, la diffusion, la transmission, bref, là, ça fuse là-dedans. Le Gémeaux est en lien aux épaules. Vous voyez, en plus, je parle avec les mains. Il y a peut-être beaucoup d'Italiens Gémeaux, je ne sais pas. Ça gesticule, voilà, c'est les bras, les mains et le système nerveux. Donc, il peut y avoir un peu de l'intensité intérieure. Voilà, ça, c'est le Gémeaux. Il nous amène aussi un peu plus de légèreté. Yes! Le Soleil est en Gémeaux. Il y a beaucoup de planètes assez chouettes qui l'entourent. Jupiter, Uranus, Vénus, là, qui sont là dans le quartier. Et puis en face, on aura la Lune en Sagittaire. Alors là, le Sagittaire, eh ben, c'est l'enthousiasme, c'est la joie, c'est les voyages, c'est la culture, c'est l'étranger, c'est des rencontres, c'est les escapades, vous voyez, je vois loin, je regarde, je sais pas, je regarde mon mur, mais en fait, je vois loin, quoi. J'ai cette image du symbole du Sagittaire qui tire son arc, et qui vise vers l'infini et l'au-delà. Le Sagittaire, c'est Buzz l'éclair, quoi. Vous voyez? Vers l'infini et l'au-delà. J'avais une autre image pour symboliser le Gémeaux, c'est le bibliobus. Mais je m'éclate, moi, dans ma conscience avec moi, avec mon petit enfant intérieur. Mais oui, le bibliobus, c'est-à-dire d'engranger des savoirs, des connaissances, d'aller faire des recherches dans les bouquins, les machins, au fil de votre chemin de vie. Vous êtes voilà, au volant de votre bibliobus, vous cheminez à travers la vie, à faire des rencontres, des apprentissages, des intérêts sur tel ou tel sujet, et puis la vie avance, et puis voilà, et c'est ça, c'est le bibliobus. Le bibliobus qui rencontre Buzz l'éclair, ça donne quoi? Eh ben, ça donne une sortie de zone de confort. Ça peut donner du mouvement, bouger, se déplacer, le voyage. Ça donne aussi croire en sa bonne étoile. Hein. Il y a un côté avoir la foi. Il y a aussi quelque chose qui est activé. On appelle aussi cette pleine lune des fleurs et pleine lune du Wesak. Ça, on vient célébrer Bouddha pour ceux à qui ça parle. Il y a un côté aussi très, je vais pas dire mystique, mais très
la foi, avoir confiance au plan divin, vous voyez. Et on pourrait être sur le chemin et nous proposer des opportunités à ne pas louper. Ouvrez l'œil. Et en parlant d'ouvrir l'œil, il pourrait y avoir l'œil, le troisième œil à ouvrir beaucoup, parce que dans ces énergies de cette pleine lune, il y a une idée d'avoir un regard, alors peut-être un autre regard sur les choses, mais un regard supplémentaire, comme si on allait avoir un nouveau prisme sur notre vie, un nouveau prisme sur la vie, un nouveau prisme éclairant, un nouveau... Oui, une nouvelle paire de lunettes. Alors, ça sera peut-être juste un monocle pour activer le troisième œil, je ne sais pas. Mais voilà, je sais plus qu'est-ce que j'avais noté. Oui, se sentir, bah voilà, se sentir en lien avec plus haut, se sentir en reliance avec là-haut, et se sentir en interdépendance avec les autres. Là, on va activer le social, les rencontres. On est dans cet axe Gémeaux-Sagittaire et on sera plus blotti dans notre grotte. C'est fini là. Hein, les Capricornes et les replis sur soi. Je dis pas que les Capricornes, mais c'est parce que je parle de moi. J'étais très 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 en repli et je pense que là, il va y avoir une ouverture. J'avais marqué, alors qu'est-ce que j'avais noté? Une ouverture dans la communication, dans les relations, dans les projets, dans du potentiel de cœur, voilà, ouverture. Bah, j'espère que ça va être chouette cette pleine lune. Alors, on va regarder les cartes. C'est parti. La triade. Tiens. Ah, message. Oui. Message, beaucoup de communication. On est dans le Gémeaux, donc forcément, bah voilà, communication à fond, les ballons. Je vois aussi de la fougue dans la communication. On est aussi sur le Sagittaire, dans la pleine lune Sagittaire, signe de feu. Bon, voilà. Allez, je la remets dedans quand même. On va voir ce que ça donne. Ces énergies avec la triade, énergie pleine lune du jeudi 23 juin. J'espère que vous allez au mieux quand même dans tout ce bordel, j'ai envie de dire. Mais non, il y a peut-être des gens qui vivent tranquille ou bilou et tout va bien. Et c'est chouette, dites-nous aussi. Hein. Alors, peut-être un peu plus de légèreté dans les relations. Je pense qu'il va y avoir une ouverture au niveau relationnel. Oh, mais je vous disais le plan divin. Voyez la reliance. Visez votre étoile. Là, c'est Buzz l'éclair qui active, qui active ses pouvoirs. Rééquilibrage du yin, du yang peut-être intérieur. Il y a peut-être un apaisement intérieur pour activer ce... Et puis, on a quand même Mercure qui est là. Mercure qui est le maître de qui? Le maître des Gémeaux. Ouais, on est à fond là. On a de la légèreté, on a de l'émulsion, j'allais dire cognitive. On est fixé sur notre étoile. Ouais, il y a de l'activation. Oh oui, il y a de l'activation énergétique. Oh oui. Et alors, il y a un truc aussi. C'est que là, on est dans cette idée d'équité, mais équité pour soi. C'est que les faux semblants, ça n'existe plus maintenant. Maintenant, on est qui on est, et basta. Ah oui, bah voilà. Pleine lune du Wesak. On est très dans cette énergie bouddhique, vous voyez. Alors, j'ai pas ce mot méditation, mais j'ai ce mot recueil. Oh, ah ouais, de se recueillir peut-être le jour de la pleine lune. Après les activations. Non, bon, faut que je me calme. On dirait un Gémeaux qui parle. Les énergies que je vous partage aujourd'hui sont pas des énergies qui seront actives que le jeudi 23, bien sûr. Elles vont s'étaler sur au moins 15 jours. Donc, ouais, peut-être, qu'est-ce que j'avais dit comme mot? Le recueil, d'être dans... Ouais. À la fois la réceptivité du yin, hein, et peut-être d'autres choses qui arrivent. Qu'est-ce qu'on a à nous dire ensuite?
Ouais, des moments de contemplation, de compréhension aussi, dans la réceptivité. Se recueillir pour peut-être capter aussi des messages. Hein. On est très d'aller dans l'axe Gémeaux, mais message aussi des signes de l'univers, quoi. Ah oui, je vous parlais d'ouverture. Il y a de l'ouverture. Il y a de la nouveauté. Voyez? Il y a de la nouveauté. Ça, c'est les énergies très sagittaires. On retrouve encore le yin et yang, là. Et tous les signes astro, d'ailleurs, presque. Voilà. On a le sagittaire qui est là, bien visible. Et oui, ce côté nouveau projet, ouverture, sortie de zone de confort. Je vous disais, voilà, le plan divin. Le plan divin. On est accompagné. On est accompagné. Il y a beaucoup de 3 là. 3, 3, 3, 3, 3. On est accompagné. Regardez, on est accompagné. Oui, dans l'amour. J'allais dire l'amour christique. Bon. L'amour de l'univers. Être dans... Ouais, il y a peut-être une ouverture de cœur. Oh ouais, une ouverture de cœur, c'est ça. Il y a une ouverture de cœur. Vous voyez, de vous sentir en reliance avec le tout, de vous sentir en reliance avec l'être humain, les gens proches de vous, d'avoir peut-être un apaisement relationnel, de sentir des choses qui s'ouvrent, de sentir peut-être quelque chose qui est en gestation et qui va éclore peut-être un peu plus tard, de vous sentir dans... Waouh, vous voyez, je vous disais, on a des superbes énergies, c'est magnifique, quoi. Waouh, magnifique. Ouverture de cœur, bénédiction. Alors ça, la bénédiction, c'est Jupiter. Jupiter conjoint au Soleil dans le signe du Gémeaux. Alors ça va être quand Oui, ça sera actif en tout cas. C'est vraiment la chance, vous voyez. Il y a de la chance activée. Il y a de l'ouverture activée. Il y a de la réceptivité que vous pouvez enclencher. De recevoir, je vous dis, un autre prisme sur votre vie, donc d'autres messages, d'autres communications. Je vous parlais du 3e œil actif là et du monocle, je sens ça. Et de vous sentir accroché à votre étoile, de vous sentir dans la légèreté, de vous sentir dans ces énergies très... Il y a de la guérison aussi, peut-être. Activation, ouais. Ouverture du cœur, guérison. Enfin, il y a tout un cocktail là. Waouh! Qui va peut-être vous faire du bien là. J'espère, je vous le souhaite du profond de mon cœur ouvert. Bon, je vais pas faire trop long. Je vais rajouter, oh oui, avec ce Jupiter qui est activé, qui passe en Gémeaux juste après le 25. Et puis on a Vénus en Gémeaux aussi. Il y a de très belles énergies pour cette phase de fin mai, début juin, vraiment. Connectez-vous à ça. Il y a aussi de poser cette intention de se connecter à ces belles énergies, vous voyez, pour être acteur de ce qu'on peut vous offrir plus haut, quoi, vous voyez, de faire aussi votre part et de demander là-haut, demander que la vérité soit. Je vous dis, les faux semblants, c'est finito. Voilà, ça rejoint l'équité. D'ailleurs, on a 41, ici on a 14. Voilà, balai masque, ouverture du cœur. Oh oui, regardez tous les cœurs qui s'envolent de votre petite chouette intérieure. Ouverture de fenêtre, ouvrez vos fenêtres, accueillez la vie, sortez de votre zone de confort, osez la découverte, la curiosité, les nouvelles rencontres, les nouvelles cultures, tout en restant vous. Soyez vous, que la vérité soit. Soyez vous-même. Oh oui, 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 oui. Et une petite carte de la lunologie pour terminer ces jolies énergies. La lunologie. Ok. Oh oui, c'est fini ça. On tourne le dos au passé. Ne laissez pas le passé vous retenir.
D'ailleurs, je sais pas vous, mais dernièrement, il y a le passé qui est venu toquer enfin, profondément à ma porte, qui est venu tester. Alors, tu veux encore avoir le pied dans le passé? Tu veux encore baigner dans tes anciennes énergies, dans ton ancienne version de toi? Ou pas? Ou tu lâches? Ben, lâcher. Lâcher le passé. N'existe plus. Finito. J'ai envie d'en rajouter une autre. Une autre message de la lunologie. Encore. Parce que le passé, ok, on le laisse derrière. Et du coup, il y a un autre message ou pas? Oh, c'est beau. Non. C'est gros, ça. Je pense qu'on va sentir le changement d'énergie. Hein. À partir du 20 d'ailleurs, on passe dans les énergies. Communiquer la clé. Nouvelle lune en Gémeaux. Bah voilà, communiquer est la clé. Bah je vous le fais pas dire. Hein. Ouais. Communiquer avec le cœur. Voilà. La force de la communication. Mais vraiment, communication, comme je vous disais, en lien à plus haut, à plus grand que vous, et en lien aux autres, autour de vous, qui vous sont chers. Oh, je vous souhaite des magnifiques énergies, une magnifique pleine lune. N'hésitez pas à commenter, à liker si vous avez envie. Si vous voulez une guidance privée, il y a mon mail dans la barre d'infos. Et si vous avez besoin de respirer, vous me mettez un petit mail aussi. Je peux vous accompagner en sophrologie. Yes, yes, yes. Salut les Lulus. À bientôt.